Toujours à bord de Keelung, le plus beau bateau du monde. Ça doit faire 24 heures qu'on est parti, Bertrand. Ouais, même un petit peu plus. Même un petit peu plus. Alors, comment ça se déroule pour l'instant? C'est plutôt assez parfait puisqu'il y a très peu de mer, il y a 10-15 nœuds de vent, il fait très très beau et là on vient juste de voir une petite barre nuageuse qui s'installe, donc on prépare le bateau à prendre un grain. Alors, c'est quoi préparer le bateau pour prendre un grain? Bon, il y a plein d'astuces possibles. L'idée c'est de préparer l'équipage à prendre un riz ou deux, ensuite de changer une voile de devant, rouler le génois, mettre un Yankee ou un Fox selon comment équiper le bateau. Ici c'est un Yankee. Voilà, ça c'est une méthode. Bon, donc on est prêt là. Oh là on est prêt, oui, on attend que ça en fait. Bon, on vient de faire une vaisselle avec Michel. Et là, Michel, il m'a dit, on a discuté, parce que nous, depuis, là, Bertrand, lui, il a l'habitude, mais le reste de l'équipage est plus ou moins brassé, quoi. Je crois que c'est mon premier repas que j'ai encore gardé dans l'estomac. Je ne sais pas si ça va durer, mais j'espère. Et donc, Michel est avec nous. Il est un petit peu blême aussi, Michel, comme moi, un peu nauséeux, on va dire. Voilà. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mer, mais il faudrait pas qu'il y en ait plus, quoi. Faudrait pas qu'il y en ait plus. Ouais. Bon, et ben sinon, au niveau météo, ça se gâte un peu. Donc nous, on est un peu dans l'attente. Et puis voilà, c'était au bout Il y a de. les optimistes et les pessimistes à bord. On ne sait pas encore qui aura raison. Eh bien, écoute, globalement, on est plutôt optimiste. Et on va dire qu'on a fait à peu près un petit tiers de la route qui nous mène au Cap Finistère. Voilà. Lunes, a bolde de Keelung, el más magnífico barco del mundo. Es más magnífico barco del mundo. On vient d'envoyer d'ailleurs les couleurs espagnoles, car on a estimé qu'on était dans les eaux territoriales espagnoles, et surtout qu'on a croisé un chalutier qui devait être aussi espagnol. Donc on a manœuvré plusieurs fois, plusieurs empannages. On est très proche de la côte parce qu'on a passé le bateau continental. Alors, Nelson me dit que on s'approche de la côte car on arrive sur le plateau continental. On y est. On y est. Et Bertrand, comment dirais-je, il pêche aussi en fait. Mais en manœuvrant, les deux lignes de pêche sont emmêlées. Et là, je sais pas. Je pense qu'il va passer le restant de son lounès à démêler les lignes de pêche. Bertrand, ça se démêle, ça? Ah, pour un lounès, c'est un lounès, hein. Non, ça se démêle pas du tout. Donc je fais l'effort pendant, une heure. Et après, je crois que je vais abandonner. Bon, je prendrai le relais. C'est l'activité zen, je pense, de la soirée. Alors, on en était resté au début de nuit dernier. Une nuit assez agitée, puisque le vent est monté. Et on était à la poursuite de Willow, je crois qu'il s'appelle le catamaran, on va l'appeler d'Élise, bien que ce ne soit pas son catamaran. Et après les avoir salués, on a essayé de les rattraper. Donc ça a été un peu la course-poursuite dans une mer assez creusée, avec pas mal de départs au surf, avec des pointes peut-être de 11 nœuds, allez on peut dire 11 nœuds. Et puis progressivement, les quarts se sont succédés et le vent est tombé, la houle a arrêté on va dire de déferler, c'est bien un gros mot, mais c'est aplati. Sous la lune, c'était une mer d'huile, mais ondulée. Et puis progressivement, le vent est complètement tombé. Donc au petit matin, Bertrand, on avait pris des riz. Donc on a tout remis, on a envoyé le spi, on est parti à la poursuite de Willow qu'on n'a pas rattrapé. Et puis là, on est plutôt en fin d'après-midi. On a fait une petite journée où moi j'ai dormi, mais où il y a eu pas mal de moteurs pour essayer d'avancer un peu, parce qu'on n'est toujours pas. Doit être une trentaine de milles de notre objectif, qui est la première pointe. Et puis voilà, là, c'est fait un petit repas. Un vrai repas, hein, un repas de campagne à bord. Poulet aux olives de Thierry. Le deuxième poulet aux olives, et celui-là, je compte bien le garder dans mon estomac. Hein. Et puis voilà, écoute, Michel a l'air mieux.
Nelson aussi, tout le monde s'amarine, donc on va rentrer dans le vrai plaisir de la navigation hauturière, on va dire, sans ces petits inconvénients, je dirais, gastriques. Ouais. Je sais pas, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Michel, alors qu'est-ce que tu rajouterais à ces dernières journées? Moi, c'est la première fois que... Je rajouterai pas quelque chose à la journée, mais c'est la première fois que je fais un voyage aussi long en bateau. C'est la première fois que je passe plusieurs nuits à bord d'un voilier. Et je trouve ça absolument génial. Et pour moi, qui suis en fauteuil roulant parce que je suis paraplégique, c'est vraiment une super géniale, fantastique, et je trouve pas de mots, aventure. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Le lever de lune pendant le quart, le lever de soleil en fin de nuit, les manœuvres à bord, mais ça, on peut les faire aussi près des côtes. Mais la vue du bord sur 3 jours, c'est génial. Ouais. Voilà. Ouais. Ben nous, ce qu'on a envie de te dire, Michel, c'est que si tu trouves ça génial dans les conditions physiques lesquelles tu le fais, parce que tu es quand même super malade depuis le début, là ça va vraiment mieux. Moi je pense que t'as mangé ton pain noir et ça va être de plus en plus génial, parce que là, on se demande tous comment tu trouves l'énergie avec le mal de mer qu'on a tous eu. Comment tu trouves l'énergie de te déplacer, de participer aux activités. Et tu t'es spécialisé dans la vaisselle de pont, qui n'est pas une mince affaire, vu qu'on mange gras. Ouais. Bon, après, on va voir le petit jeune de la bande, là. Ah, il est avec un iridium. Alors, il va nous expliquer ce qu'il est en train de faire. Alors, je suis en train d'envoyer un message à ma famille, sinon ils vont s'inquiéter. Alors, Nelson, comment il s'appelle ton papa, ta maman? Alors mon papa il s'appelle Philippe. Alors je lui ai dit qu'on allait traverser en 2-3 jours, ce qui était une grosse bêtise. Ah bon, on était bien partis, mais... Et du coup je me vois obligé de lui envoyer un petit message pour pas qu'il ne dorme plus la nuit et pour pas qu'il stresse quoi. Ouais. Ce qui est d'ailleurs au final pas très utile parce qu'on a un temps plutôt magnifique, un petit peu de vent hier soir mais ça s'est un peu tassé et je dois dire que c'est presque paradisiaque. Ouais, là, cette journée... On s'attend à voir les cocotiers. Et voilà, du coup, il me tente de me manger des bons tapas, des bons serranos Et moi donc sur la côte espagnole et de mouiller dans les lieux paradisiaques auprès des îles Siès. Et si le temps se maintient, c'est vrai que là on a mangé en t-shirt, hein. On est quand même au mois de novembre, quoi. Bon ben voilà. Écoute, ainsi se termine ce rapport du jour, à moins que le capitaine veuille conclure par le mot de la fin. Et je suis en train de démêler des nœuds sur la ligne de pêche. On est lundi. C'est un lundi, quoi. C'est un beau lundi. Non, c'est une belle traversée, il fait très beau, il n'y a pas trop de mer. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on a passé la belle journée avec un peu de vent. On a pu vivre normalement, sans mal de mer. Je crois que c'est le premier jour où vraiment tout le monde se fait plaisir et c'est agréable. C'est agréable. Bon, et nous on te remercie. On remercie Kellen, on remercie cette idée de faire un bout de chemin avec toi. Et au fait, les Lamentins, parce que ils sont où, hein? On a vu quoi? Au niveau faune, on a vu des petits passereaux qui sont venus à bord, un petit rouge-gorge qui nous a accompagnés, une petite bergeronnette, j'ai vu. Mais alors le Lamentin? J'essaye d'en pêcher depuis ce matin, mais tous les fils sont emmêlés, donc on les verra pas. Bon, t'as encore 2 jours pour nous ramener à la ligne un gros Lamentin. Hein. Autrement, on se lamentera. Bon, sur ce calembour magnifique, je regagne ma cabine pour dormir un peu avant mon quart de nuit. Ok, moi je vous dis... Donc voilà, ça y est, c'est l'arrivée à la Corogne, dans une grande baie, c'est assez impressionnant. Donc là, on est en approche de la ville. On voit ce phare romain là, qui est sur notre droite. On est dans le chenal. On a croisé pas mal de bateaux. Le vent s'est calmé. Il y a Bertrand et Michel qui sont devant le cockpit qui commandent cette arrivée. Michel, alors, ça y est, on arrive. Ouais, ça fait bizarre parce on était en pleine mer, on voyait rien. Si, des vagues. Encore, je les ai pas toutes vues parce que j'ai passé pas mal de temps en cabine. Et puis là, on revoit la terre, on voit des lumières, on revoit des phares de voitures. Et puis,
Et puis progressivement, on voit les remorqueurs, il y a pas mal de trafic. Donc content d'arriver, capitaine. Moi je suis très content et soulagé pour l'équipage parce que les dernières 24 heures ont été difficiles. Principalement pour des personnes qui naviguent pas ou très peu ou qui débutent. Et les conditions étaient impressionnantes pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Et donc oui, moi je suis soulagé de voir le sourire qui revient sur le visage de chacun. Et puis après, on va pouvoir se reposer, manger et se raconter ce qu'on a vécu. Parce que personne n'a vécu la même chose en fait depuis ces 3 jours. Bah oui, parce que sur un bateau, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au bout d'un moment, chacun s'organise sa petite vie dans cet espace-là. Et puis c'est rythmé quand même par le fait d'assurer l'écart, en fait, hein, surtout la nuit. Donc cette nuit, moi j'ai passé beaucoup de temps avec Nelson. Alors nous c'était assez impressionnant parce que c'était déjà une grande navigation totale quasiment toute la nuit. Près des côtes avec quand même du vent, parce que là ça soufflait un peu. On se demandait si on allait arriver à la Corogne, parce que le vent était face à nous. Il fallait tirer des bords dans une mer pas démontée mais toujours impressionnante quand c'est la nuit, avec la voile à riser, 2 ris, le moteur en appui, à tirer des bords en se disant voilà, on est près de la côte, on vire, on est loin, on revient. Alors là, il y a un truc assez extraordinaire sur ce bateau, c'est qu'en fait, il y a un écran, quoi. Donc, alors je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment Alors l'écran, en fait, la console où on voit ce petit bateau, on voit les côtes, on voit les autres bateaux, ça bip quand il y a des bateaux en approche. Enfin, on est voilà. Alors, en fait, l'écran, c'est un traceur où on voit la carte maritime, on voit notre position, la profondeur de l'eau et tous les détails de la carte maritime, mais vient s'incruster en plus grâce à l'AIS, le système de communication par VHF, où on voit les autres bateaux qui émettent leur position et nous, on émet notre position. Donc, on voit sur l'écran arriver les bateaux bien avant de les voir visuellement. Alors, et le jeu consiste, alors le jeu c'est que là on est en zone côtière, on est en Espagne, il y a pas mal de bateaux de pêche, on en a croisé je ne sais combien, des petits, des gros. Et donc au bout d'un moment, le truc bip et il dit collision, route de collision dans 7 minutes. Et là il faut assez, selon qu'on est près de la côte, selon qu'on est assez anticiper l'histoire, dire on empanne. Donc là c'est marrant parce que on appuie sur 2 boutons, hop, ça fait l'empannage, hop. Ou enfin on vire de bord en l'occurrence puisqu'on remontait au vent, ou alors on continue et puis on surveille, etc. Puis jusqu'au prochain bip. Donc ça a été une nuit magique en fait, hein. Une nuit où on était les rois du monde à bord de notre bateau. Et puis avant la journée d'avant, j'ai beaucoup dormi l'après-midi. C'était plus calme, on se disait tiens il faut qu'on avance, donc il y a eu moteur. Et il y a eu quand même un moment toujours assez magique. On dit toujours que ça arrive, mais là, c'était pas arrivé avant le 3e jour de mer. C'est les dauphins qui sont venus nous voir. Alors, je me rappelle, moi j'étais sur le bord, tout le monde a dû crier dauphin, Et puis on a vu Bertrand Slip courir, mais toi t'en as vu des milliers de dauphins et tu sors quand même, pour aller voir les dauphins. Ah oui, c'est toujours magique. C'était là en plus les premiers dauphins du voyage. Enfin, je crois qu'on en a aperçu il y a 2 jours. Un peu au loin, mais là ils sont vraiment venus jouer dans l'étrave et c'est merveilleux d'aller tout à fait à l'avant. On a l'impression qu'on peut les caresser, ils sont là, ils jouent avec nous quoi. C'est vrai que là ça s'arrête en fait. On est des enfants, on va essayer de regarder les dauphins plus près. Ils nagent sous l'étrave, ils sautent, enfin c'est des images qu'on a vues 100 fois, mais quand on le vit, qu'on est à côté, ça fait un côté, côté magique. Avec un peu de plancton phosphorescent aussi. Mais c'est quoi le plancton phosphorescent dans le golfe de Gascogne ? Alors ça c'est très curieux. En fait depuis le départ on n'en avait pas vu et puis la nuit dernière on a commencé à avoir du plancton. C'est-à-dire qu'en fait le plancton il s'allume de façon fluorescente au passage du bateau. C'est-à-dire que dès qu'ils sont dérangés en fait ils s'allument et ça fait un espèce de halo fluorescent dans l'eau à 5 mètres autour du bateau dans le sillage. Et on se demande si on n'est pas sur une autre planète en fait. Ça illumine le sillage. Et puis plein d'autres anecdotes. Enfin, on a, comme disait Bertrand, on a vécu tous 4 jours complètement, pour nous terriens, complètement extraordinaires. Et ce serait intéressant
que dans une semaine, je revienne vous interviewer les Nelson, Michel et tout pour dire voilà c'est quoi les moments forts d'un voyage comme ça. En tout cas, si vous avez l'occasion, si vous êtes à La Rochelle, si vous avez l'occasion de prendre un petit peu de temps devant vous, vous savez pas trop quoi faire, vous allez voir Yak à partir. Ils ont plein de bateaux et ils peuvent vous proposer des petites formules comme ça là de voyage extraterrestre, on va dire, ou extra, comment on peut dire, voilà, de voyage en mer. Et c'est vraiment à chaque fois des expériences assez inoubliables. Même s'il y a le mal de mer, même s'il y a la peur parfois, même si on est brassé, même si c'est un petit bateau et qu'au bout d'un moment, on est les uns sur les autres, et ben on sait pourquoi on va y revenir, on va dire. Ouais. Voilà, quelques deux petits. Et puis et puis il y a Willow, le fameux Willow, parce que là ça y est, on va faire la manœuvre de port. Et on aperçoit Willow qui est déjà arrivé, ce catamaran qui nous a tenu compagnie, qu'on a suivi, qu'on a cru pouvoir doubler. Et c'est assez rare de naviguer en flottille comme ça, tu disais Bertrand. Ah, c'est génial, ça a duré 4 jours, 3 jours, je sais pas quel jour on est. Mais naviguer en flottille d'un bout à l'autre du voyage avec des copains, c'est vraiment fantastique. Et l'AIS justement nous a permis de toujours savoir où on était, même quand on se voyait plus visuellement. On savait où était le bateau, eux nous attendaient parce qu'ils vont pas être plus vite. Et puis régulièrement à l'horizon le matin on revoyait leur voile. Et puis c'est sympa de se parler à la radio, de dire bonjour. Ouais, et puis il y a la fameuse Élise à bord qui va nous accueillir sur le ponton. Et puis pour nous c'est un peu une histoire qui se termine. Alors elle se termine plutôt que prévu parce qu'on n'a pas pu passer le cap Finistère avec a priori ce sera pas possible dans les jours suivants. Mais pour toi c'est le début d'une histoire, un petit gâteau d'apéro, une cacahuète. Alors comment tu vois la suite de ce voyage? Oui, effectivement pour moi c'est la première étape d'un très long voyage. Donc là aujourd'hui je vais me connecter sur internet, regarder les fichiers météo et puis évaluer à quelle date je vais repartir pour aller à Vigo rejoindre les prochains équipiers. Donc effectivement dans ma tête c'est pas la fin du voyage, c'est le début. Et ça reste impressionnant de se dire voilà, parce que ce petit barbu là, enfin le petit barbu s'est rasé pour essayer un masque, un peu la moustache, on le reconnaît moyennement. Et ben voilà, il va faire j'ai dans les bottes des montagnes de questions. Et puis je pense qu'il aura quand même. Subsiste encore on voit tous les histoires qu'on peut vous raconter sur 3 jours, 4 jours de mer, juste en. Où subsiste encore ton écho. Le golfe de Gascogne. Après un tour de l'Atlantique, je pense que on sera content que tu viennes nous raconter le best J'ai fait la saison du voyage des Lamentins. Dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. Pas qu'à Paris seulement, pas qu'à Paris. D'estrade en estrade, j'ai financé tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre a cherché à te plaire. Dresseur de loup, dynamiteur d'inconnus. La nuit je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques.
J'ai fait la cour à des reines, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. J'étais pas né. La nuit je monte, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je monte, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsistent encore des fous. Où subsistent encore des coups. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsistent encore tous les coups. Où subsistent encore tous les coups. Merci. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes une montagne de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer, seulement t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre a cherché à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'actu.